j'ai eu une situation un peu similaire à la vôtre, bon, tout en autonomie. Donc on va dire il y a 1 an à peu près, j'ai complètement changé de vie, je suis partie habiter en Australie et tout ça, et j'ai découvert un mode de vie complètement différent, complètement en communauté, dans la gratitude, dans l'amour, à faire du yoga, donc en étant bien dans mon corps, tout ça. Donc d'un coup, voilà, j'ai découvert tout ce bonheur, toute cette simplicité de vie, et j'ai eu l'impression de me trouver, voilà, complètement sur cette période de temps. Et après, je suis partie donc, de cet endroit. Et là, tout a un peu basculé dans ma tête, et en fait, la confusion a commencé. Et la peur, en fait, je pense, de perdre ce que j'avais trouvé. Et la confusion de ne pas savoir forcément comment mettre ça dans ma vie quotidienne d'après. Et aussi beaucoup de culpabilité d'avoir été différente avant. Et donc, par rapport à ce qu'on disait hier, par rapport à cette conscience qui est belle, et c'est génial d'être en conscience et tout, moi j'ai aussi beaucoup de colère et de peur par rapport à ça, parce que d'être consciente de tout, ça m'a amené du coup à tout remettre en question toute ma vie. Et après, du coup, je suis vraiment tombée dans une espèce de période un peu noire de ma vie, avec le mental qui a pris le dessus complètement, H24 en permanence, et puis du coup, plus aucun amour pour moi, de tout remettre en question, de culpabiliser sur tout ce que je fais, et puis vraiment cette peur d'avoir perdu cette lumière que j'ai touchée du doigt, et que j'ai plus du tout, quoi. Donc voilà, il y a de la colère, de la peur. Cette lumière, tu la définirais comment? Tu la décrirais comment? C'était vraiment juste du bonheur. C'était vraiment, enfin, du bonheur et de la paix, quoi. De la paix. La paix. Ouais. Et d'après toi, elle était due à quoi, cette paix? Quand tu étais en Australie, c'est ça? Ouais. C'était dû à quoi, d'après toi? Et bien vraiment que je m'étais trouvée et que du coup, il n'y avait plus de questions. Et après... Tu t'es trouvé en tant que quoi? Tu avais trouvé quoi de toi après? Tu me dis, je me suis trouvé, ça veut dire quoi? Si j'ai 5 ans, ça veut dire quoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, on se trouve, on se perd, j'ai 5 ans. Comment est-ce que tu m'expliquerais? Mais justement, c'est ça qui est compliqué, c'est que à ce moment-là, je ne le décrivais pas, c'était juste simple. Et c'est à partir du moment où après je suis partie et j'ai commencé à essayer de décrire ce que c'était, bah, du coup je me suis dit, bah oui, bah du coup, alors avant j'étais alors moi j'étais une femme indépendante et tout ça revient beaucoup. Et après j'ai découvert amour, communauté et tout, comment je mets tout ça ensemble, et du coup je me suis complètement perdue, et là je suis dans une espèce de crise d'identité. Donc je suis complètement sur la surface, je sais par rapport à ce qu'on disait hier, mais c'est comme si voilà, là j'avais trouvé les couches du dessous quand je vivais ça il y a 1 an à peu près, et là je suis remontée complètement dans la surface et que je n'arrive plus à redescendre dans les couches du dessous. Ok. Et donc ta question c'est? Et bien ma question c'est comment faire taire ce mental et se reconnecter avec cette sensation, parce que quand tu parles de sensations, moi je vois que mes sensations sont complètement fausses, parce que donc j'ai des idées négatives qui viennent, et après j'ai des sensations dans mon corps. Donc ça c'est réel entre guillemets, c'est-à-dire que je décide ces sensations. Elles sont créées très certainement par des pensées tendues, mais... Et donc du coup, le ressenti, moi je suis complètement coupée de mon corps, je suis complètement coupée de mon ressenti, parce que... Moi je crois que tu es coupé de tout ça parce que tu sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, je me suis retrouvé. Tu t'as retrouvé des bonnes sensations. Un sentiment de je m'occupe de rien, tout va bien, je suis en paix, je me sens pleine, je suis en plénitude si tu préfères. Je suis en paix, quoi, je m'en fais plus. La vie coule à travers moi, et c'est tranquille. Ça va comme genre de description, ça. Mais t'as pas vraiment mis le point sur je me suis trouvé. C'est très important, je me suis trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Comment tu t'appelles? Anne-Laure. Anne-Laure. Est-ce que tu as trouvé une Anne-Laure plus heureuse, une Anne-Laure qui ressentait ses sensations? En général, c'est ça qu'on dit. C'est ça l'erreur.
Anne-Laure avait disparu. Dans un nouvel environnement, il n'y avait plus d'accroche pour le passé, les comparaisons, et comme on appelle, tu vois bien la métaphore entre la carte et le territoire, n'est-ce pas? Le territoire, c'est l'expérience telle qu'elle est vraiment, la carte, c'est la description de cette expérience. La carte n'existait pas avant que tu avais 2 ans, par exemple. À 2-3 ans, il n'existait pas la carte. Et avec le territoire, il n'y avait que la full sensation tout le temps, tout était plein. C'est ça qu'on cherche. Il y a un sentiment de liberté, de plénitude là-dedans. Parce que même quand on se faisait mal quand on était petit, bon, il marche pas bien. Même quand... peut-être qu'on peut essayer le micro-cravate dans ce satage. Ouais, non, écoute, on va essayer comme ça. Ouais, on recherche ce sentiment de liberté de tout petit. Mais essaye de voir que, de faire un rapprochement entre la liberté de quand j'étais tout petit et l'absence de définition de quand j'étais tout petit. Tu ne savais pas vraiment qu'un arbre était un arbre, une fleur était une fleur, que toi t'étais toi. T'as appris toi, t'as appris demain, t'as appris après-demain, t'as appris hier, t'as appris pas bien. T'as appris à décrire ton monde. Regarde la possibilité, c'est ça dont tu me parles tout à l'heure. Quand j'ai essayé de redécrire, clac, je me suis réenfermé, j'ai recréé une identité qui n'existe que dans la description. Elle existe dans la carte. Or, là-bas, tu n'avais pas besoin de carte. Tu n'avais encore pas besoin de carte parce que tu étais tellement détaché de ton habitat général qu'il n'y avait pas trop d'objets de comparaison. La joie a pris le dessus, la liberté et la paix ont pris le dessus. C'est quelque chose de très naturel. Tu n'avais pas à penser tout le temps, à décrire, à comparer, t'aimais tout, quoi. Tu étais rentré dans ce truc. Tu l'as reperdu parce que tu as voulu décrire, merde, j'ai perdu quelque chose, c'était quoi? Je me suis mis à réfléchir, alors que c'est au contraire, c'était l'absence de réflexion, ce qui s'est passé là-bas. Donc, croire qu'on va retrouver notre paix, notre liberté ou notre vérité selon ce que les gens recherchent, il y a des gens qui recherchent la vérité spirituelle, croire qu'on va chercher la vérité spirituelle, ou le bonheur, ou la liberté, ou la paix, dans le mental, c'est-à-dire dans les descriptions, pour essayer de l'attraper, on ne peut pas attraper quelque chose autre part que dans le mental. Essaye d'attraper le moment présent, vas-y. Attrape-le. Ça va pas être évident. Tu es le moment présent. Vas-y, attrape-toi. C'est pas possible, tu es inattrapable, tu es la liberté. Tu n'es pas quelqu'un qui a trouvé la liberté, c'est ça que je te dis. C'est juste ça, c'est pas grand-chose. Laisse les paroles rentrer. C'est Anne-Laure, hein. T'es pas Anne-Laure qui a trouvé la liberté. T'es la liberté qui s'est retrouvée elle-même. Dans une absence totale de besoin de décrire quoi que ce soit. Juste c'est. C'est. C'est même pas bien, c'est. Le vent est. La nourriture est. La musique est. Lui il fait la gueule, c'est. Il n'y a rien qui s'était rajouté dessus. Tu étais dans ce role, comme on dit en anglais, où tout va bien, quoi, tout est bien. Tout est. C'est même pas tout est bien, c'est tout est. C'est ça, te retrouver. Te retrouver, c'est l'absence de forme. C'est ce qui est. Ton nom, c'est ce qui est. C'est pas un nom. Mais quand après tu vas dire, merde, je l'ai perdu. C'est pas possible de perdre le moment présent. T'as remarqué? Il est toujours là. Quand tu réalises, là, quand tu me dis le moment présent est toujours là, comment tu te sens? À la réalisation, le moment présent est toujours là. C'est rassurant. C'est rassurant. Pourquoi? Parce qu'on peut pas perdre. Oui, parce que tu t'es retrouvé. Mais tu ne savais pas qu'est-ce que c'était que tu avais trouvé ou que tu avais perdu. Donc tu as demandé, parce que tu ne savais pas, tu as mandaté ton mental de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si je retrouve l'objet que j'ai perdu, je vais me débrouiller pour le retrouver. Et comme la seule chose que tu ne peux pas trouver, que tu cherches vraiment n'est pas un objet, donc c'est parti mon kiki. Mais c'est toi qui as mandaté le mental. Tu as dit, bon, catastrophe, il faut que je retrouve le truc, c'est quoi? Et c'est parti. Et lui, il essaie. Mais comment veux-tu qu'il mette une forme, un objet, à quelque chose qu'il n'en a pas? Vas-y, essaye d'attraper. Oui, c'est pas très sympa de lui demander ça. C'est pas sympa, mais il fait au mieux. Il est passé de ton ennemi à ton ami. Tu lui dis, ah, je t'ai demandé un truc que tu pouvais jamais attraper. Excuse-moi. T'as fait au mieux. Mais comme l'objet
de la recherche, c'est toi, et tu n'es pas un objet. D'abord, il est perdu, mais lui, il va devoir te définir en tant que chercheuse d'un meilleur toi ou d'un autre toi. Il vient de définir deux choses. Toi, mais c'est pas vrai. C'est une image, ça s'appelle moi, MOI, mais c'est pas vrai. Avec un manque, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en manque de quelque chose. Et clac, sujet défectif, défectueux. Et plus tard, si on réfléchit bien, on va se trouver autre objet dans un futur. Tu peux y aller très longtemps là-dedans avec ça. C'est jamais là-dedans que ça va se passer. C'est dans l'absence de ça, et donc de ça, que qu'est-ce qui reste? Ah, il reste ce que j'ai trouvé en Australie, c'est-à-dire moi. Quelle forme j'ai? Aucune idée. C'est une question mentale. Quand j'étais petit, j'avais pas de question mentale. J'ai dû apprendre à me faire une coque différente des autres. Mais du coup, quand il y a comme ça quelque chose de très négatif qui arrive dans ma tête, il faut juste que je me dise c'est pas vrai. Tu comprends la racine en fait. La racine, c'est la recherche. À la base de toutes les histoires négatives dans ta tête, tu vas voir, tu vas pouvoir retracer qu'il s'agit toujours de toi. C'est toujours une histoire qui a à voir avec toi. C'est moi. Alors moi, par contre, j'ai aucun problème avec les autres. Oui, mais c'est toujours à propos de toi. Mais même si c'est les autres, ça a toujours à voir avec... À la racine de chaque pensée, il y a la pensée « je crois que »,« je pense que ». Ok. C'est qui le « je » qui pense? Voilà la question. À la racine de toutes les pensées, il s'agit toujours de moi. Très bien. Moi bien de temps en temps, moi pas bien, mais alors là, moi pas bien du tout. Ok, mais moi c'est qui? Du coup, c'est ça qu'on s'en fiche, quoi. Mais quand tu poses la question, le moi qui a des problèmes, c'est qui? Montre-le-moi, du mental, avec fermeté. C'est qui moi? Bah toi, mais c'est qui moi? Qu'est-ce qu'il répond? Ah bah le mental, il a plein de réponses. Vas-y, demande-lui. C'est qui ce moi qui a un problème, qui cherche? Bah le moi, c'est... Oui, parce que c'est la dernière question qu'on va se poser en fait. Le mental il commence à se poser cette question. Ok, il y a un gros désir en dessous, etc. La dernière question qu'on va se poser, c'est qui est le sujet de tous ces problèmes? Le mental, non. Le mental a inventé un sujet qui a des problèmes. Et là tu fais, de qui tu parles? Bah de toi, t'es sûr? Quelle forme j'ai? Ah bah voilà, c'est raté. Bah non, c'est pas ça que je suis, j'ai pas de forme. Comment est-ce que tu peux me décrire? Est-ce que tu sais qui je suis d'abord? Et là je m'aperçois que tout le dialogue dans ma tête a à voir avec une entité absolument créée, quoi, de toute pièce, une entité conceptuelle, une image. Mais il faut être prêt à lâcher toute son identité, quoi. Non, c'est trop ce que tu dis là. Parce qu'en Australie, est-ce que tu étais prête à lâcher toute ton identité? Non, ça se faisait naturellement. Voilà. T'as vu comme le truc paraissait très vrai, si je t'avais laissé avec « oh mais il faut être prête » et tout, ça paraît très logique, mais c'est pas vrai. Mais là, ça t'a fait partir dans toute une histoire avec un futur, du courage, et on y va. Mais c'était pas vrai. Tu vas le trouver quand maintenant? Maintenant. Quel courage il faut pour trouver maintenant? Pas grand-chose. Tout à l'heure, tu m'as parlé également d'autre chose. Pour boucler la boucle, tu m'as parlé de conscience. C'est la même chose. Tu as conscience. T'as pas un jour la conscience. Oui, tu m'as dit j'ai touché du doigt la conscience. C'est pas possible. Comment tu fais pour toucher du doigt une conscience? Où est-ce que t'es toi pour, à un certain moment, toucher du doigt une conscience? C'est des idées qui viennent dans la tête. C'est des idées. Mais là, on les met à plat. On enlève la carte, on regarde bien ce qui reste de la carte, et on veut que le territoire, c'est-à-dire le vrai, c'est-à-dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est oui, la conscience est présente. Enfin, c'est-à-dire que t'es consciente de mes mots maintenant, t'es consciente de tout ce qui se passe. Ça a quelle couleur la conscience? Ça a votre couleur. Ça a quelle taille? Mais je lui donne de... En fait, c'est ça le problème. Vas-y, tu lui donnes. Mais là, tu vérifies tout de suite. Ça a quelle taille la conscience? Ça n'a pas de taille. Ça a pas de taille. Est-ce que ça commence quelque part? Non. Comment tu sais tout ça d'après toi? Ça n'a pas de taille, ça n'a pas de couleur, ça commence pas. Donc moi jusqu'à présent, là, c'est la description d'un objet, mais je vois pas d'objet là-dedans. Tu es d'accord? Il n'y a rien d'objectif. Et pourtant, tu me confirmes que c'est le cas, très facilement. Comment tu sais?
C'est pas un objet. Donc comment est-ce que tu peux savoir que la conscience n'a pas de taille? Comment tu peux savoir qu'elle ne commence pas, la conscience? C'est dingue quand même. Pose-toi ces questions-là. Elles sont évidentes. Hein. Le mental ne veut pas qu'on s'arrête là-dessus, tellement c'est évident. D'où tu sais ça? C'est écrit dans quel bouquin la conscience n'a pas de taille? Non, on le sait, c'est tout. Oh, mais comment on le sait? C'est ça la question qui m'intéresse. Comment est-ce que tu sais que la conscience ne commence pas? Puisqu'elle n'est pas objective. Elle n'a pas de qualité objective, n'est-ce pas? Oui. Donc tu peux savoir quoi que ce soit d'une qualité non objective. Parce que du coup, tout est comme ça. La seule façon de le savoir, c'est de l'être. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas toi qui sais la conscience. Ça veut dire que la conscience commence quelque part. Et toi aussi, tu t'arrêtes quelque part là où la conscience commence, tu vois? C'est ça que ça veut dire la pensée sujet-objet. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit savoir, c'est toujours un objet, c'est un début et une fin. Il y a un autre savoir qui est beaucoup plus évident, enfantin, naturel, simple. Je suis consciente, évidemment que je suis consciente. Et la conscience a quelle couleur? Elle n'a pas de couleur. Comment tu sais ça? Parce que tu l'es. C'est la même chose que le moment présent. C'est un synonyme de moment présent, la conscience. Ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir rendre le moment présent conscient. Et dire c'est moi. C'est ça que tu as trouvé en Australie. Mais tu ne l'as pas trouvé en Australie. Tu as arrêté de te trouver pour quelque chose d'autre. Tu as arrêté de t'inventer quelqu'un. Tu étais juste. Point final, t'étais juste. Je n'ai rien rajouter. T'étais. Je suis. Je suis, je sais que je suis. Mais prouve-le-moi, tu peux plus. C'est pas dans le monde des preuves. C'est pas dans le monde des comparaisons. En fait, c'est, et c'est tout. Voilà. Et comment tu te sens quand tu dis maintenant c'est et c'est tout? Parce que tu me parles d'expérience directe, là, tu ne me parles pas de compréhension mentale. Non, mais c'est génial, c'est juste, ça enlève tous les... Voilà, c'est ça la paix. Et où est-ce qu'il fallait que tu ailles pour la trouver? Il faut que je m'enlève de l'équation, en fait. J'enlève le... Même pas. Même pas. Ça c'est déjà too much. Est-ce que c'est parti là? Est-ce que ça peut partir? Est-ce qu'il y a des moments où tu n'es ni consciente ni présente? Non. Voilà, c'est ça la réponse. Vérifie toujours comment tu te sens. Où est le problème quand tu ne penses pas? Il y en a pas. Voilà. C'est ça la réponse. Voilà. Reste avec ça, tu laisse ça se faire, mais même ça c'est trop ce que je suis en train de dire. Ça a l'air comme c'est facile. De toute façon c'est très simple. Il y en a un qui est facile, simple, léger, c'est bon signe. Il y en a un qui est compliqué, qui arrive presque, ou qui arrive pas du tout. Choisis. Oui, Alors je vais choisir le presque parce que c'est sympa. Puis à un moment, bon, j'arrête, c'est bon. Voilà. Fastoche. Fastoche. Changez. Ça détend, hein? Oui. C'est ouvert. J'ai mis en place une douleur hier soir. Ah oui, tu m'en as parlé, oui. Oui, qui est un petit peu physique, qui m'empêche de bien respirer. T'as mis en place cette douleur. Oui. Comment t'as fait? En fait, je pense qu'il y a des mots qui m'ont perturbée. Quand je détricote le fil, c'est le mot séparation. J'ai effectivement eu des deuils brutaux dans ma vie. Et ce mot séparation m'est revenu alors que j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, travail de deuil. Et pourquoi j'ai mis ça en place? Pourquoi t'as mis quoi en place? C'est douleur. Comment t'as fait pour le mettre en place?
fait, cet été, j'ai eu aussi une fracture de la malléole. Et depuis, j'ai encore cette douleur-là. Alors que hier matin, quand on a fait la méditation, j'ai vraiment senti quelque chose qui me descendait dans le pied et qui rayonnait et qui me faisait du bien. Cool. Bien. Sympa, hein. Mais hier soir, j'ai remis en route. Enfin, Tu peux pas dire j'ai remis en route parce que ça voudrait dire que tu sais faire ça. Mais personne ici ne sait remettre en route un truc comme ça. Ouais. Tu vois ça? Ça, déjà, je te l'enlève parce que c'est pas vrai. Alors, j'ai bien essayé de voir que c'était une guérison. Et tu dois quoi? Je dois adhérer à cette souffrance. Non, mais tu sais pas ce que c'est. Bah oui, je sais pas ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est, est-ce que c'est un problème? Je sais pas ce que c'est, mais je sens quelque chose. D'accord, mais est-ce que c'est un problème si tu ne sais pas ce que c'est? Ou alors, sans l'idée, c'est un problème, je sens quelque chose. Sans l'idée, c'est un problème, est-ce que c'est un problème? Bah, ça m'empêche de bien respirer. Ouais, tu comprends bien? Alors, c'est une sorte de douleur, ok? Voilà, oui. Comme toutes les douleurs, qui... elles sont passagères. Oui, mais commence pas à comprendre, il faut que je t'enlève ça tout de suite. Oui. La seule chose qui fait mal, c'est pas ça, c'est ton jugement de ça. Tu voudrais que ce soit pas là. Et c'est ton seul problème. Je voudrais que ce soit pas là. Oui. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça ton problème. Donc c'est un momental de... Tu juges le truc, ça devrait pas être là. Ouais. Tu t'es pris pour qui? Oui, de toute manière, avec un corps et ce qu'on veut. Non, tu t'es pris pour Dieu pour dire ça. Ça veut dire c'est là, tout simplement. Voilà. Si tu la reconnais comme étant là, Oui. tu vas lui donner beaucoup de chances de s'exprimer, peut-être de te révéler des choses, peut-être pas du tout, peut-être que il y a une mouche qui est passée, je sais pas ce qu'elle a fait, mais tu sais pas ce que c'est. Comment veux-tu qu'on sache ce qui se passe? Comme le corps physique, on comprend rien, quoi. Enfin, c'est un mystère, il y a un univers dans le corps physique. Comment est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Tu peux pas savoir ce que c'est. En fait, ça t'intéresse pas de savoir ce que c'est. Ça t'intéresse seulement parce que t'en veux pas. Tu te dis en sachant ce que c'est, ça va partir. C'est une erreur. Tu es en train de refuser une expérience. Ce qui fait mal, c'est pas la douleur. Ce qui fait mal, c'est le refus de la douleur. Voilà. C'est tout. Ça lui donne en plus de la respiration, cette douleur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas terrible jusqu'à ce que le jugement vienne faire pas bien, tu mérites pas d'être là, toi. C'est ça qui fait mal. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Parce que c'est contre nature de dire ça. Ce qui est là est là. C'est comme s'il disait, bon, je refuse le livre. Super. Mais il est là, le livre. Tu vois? Il est là. Ou alors je refuse que, voilà, qu'il n'y ait pas de son maintenant. Ben, je pourrais continuer longtemps. Je me prendrais la tête grave, mais c'est le cas, il n'y a pas de son. Et là, il y a du son. Je suis juste en train de te montrer de façon rigolote que le problème, c'est le jugement, qui n'est pas intelligent du tout, en fait. Le jugement dit que ça ne devrait pas être là. C'est là. Tu vois? C'est tout. Toutes les histoires de deuil, trucs et tout, c'est beaucoup trop par rapport à ça, tu sais même pas ce que c'est. Fais-toi la paix, quoi. En fait, c'est des tas de mots qui sont venus, la séparation, hein. C'est des mots. Oui, c'est des mots. Les mots, il n'y a pas de problème. C'est des mots, des concepts. C'est pas au niveau des concepts que ça se passe ici. J'arrête pas de le dire. Mais je veux dire, si le livre ne me plaît pas, j'ai des tas de moyens pour... je le retire, je le jette, Alors écoute bien. Oui. Mais si tu le fais à partir de la pensée, il ne devrait pas être là, ton action va être très brutale, anti-nature. Elle va faire mal, elle va être pleine de douleur, elle va être pleine de refus. C'est la création de la guerre, ça, en fait. Toutes les guerres viennent de là. Si ta pensée est juste et claire, le livre est là, c'est un fait.
À partir de là, je fais. J'aime bien. Donc ma douleur, je peux l'embrasser. Il faut que je la... Accepte-la en fait. Accepte-la sans rien mettre dessus, c'est tout ce que je te dis. C'est tout. C'est tout, laisse-la vivre. C'est peut-être ton plus beau cadeau, tu ne sais même pas. Tu as vu peut-être ce que tu fais? Non, vraiment, accepte-la. Pas parce que c'est super de l'accepter, parce que c'est la vérité, elle est là. C'est tout bête. On a passé des étincelles. Hein. Juste en regardant les choses telles qu'elles sont, on n'a besoin de rien faire d'autre. Tout est bien. Je ne me donne pas de ce par-là. Non, parce que ce par-là, Ça sert à rien. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est ça la guérison. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, merci. C'est pour les questions. J'ai envie de faire une petite respiration avant la fin. Mettez-vous à l'aise. Et je vous invite à déposer tout ce que vous avez vu, lu, entendu, compris pendant tout le week-end. Comment? Par la respiration. Vous inspirez la simplicité du maintenant qui est. Et vous expirez tout ce qui reste. Même les choses bien, vous les expirez. Si elles sont vraiment bien et bien utiles, vous ne pouvez pas les perdre. Exagérez un tout petit peu l'inspire pour vraiment gonfler et exagérez un tout petit peu l'expire sur les 3-4 premières respirations pour vraiment vous rentrer le ventre et l'expire. Ce qui fait que l'inspire d'après, ça rentre directement dans le ventre comme un ballon qui vient se gonfler. Ainsi, vous remplissez votre corps de toutes ces vibrations, de toute la lumière, de toute la simplicité du moment présent, du moment vibratoire, du moment simple, du moment de l'être et de la conscience. Vous inspirez le souvenir, le rappel, ce qui est, et vous expirez toute tension, tout ce qui est ailleurs, tout ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est pas assez, tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est pas encore, tout passé, tout futur. Vous expirez. Tout ça sont les tensions mentales, mais elles sont à la racine des tensions émotionnelles et des tensions physiques. Et en commençant à prendre conscience, par exemple,
d'une sensation précise comme la température de l'air qui rentre et qui sort des narines. Il y a un ralentissement naturel, sans forcer, qui devrait avoir lieu. S'il n'a pas lieu, c'est pas grave, vous ne pouvez pas rater quoi que ce soit, puisque vous êtes ce que vous recherchez. Sentez le petit picotis de l'air qui rentre, les petites sensations que ça fait. Écoutez de près, ressentez. Devenez le verbe à ressentir. Et vous voyez que tout ce qui se passe, toutes ces sensations dans le corps, bon, dans le l'exécution, autrement dit le reste du corps, vous voyez que rien n'a lieu en dehors du verbe à ressentir. Le verbe ressentir peut être très large et peut également être un peu laser pour s'intéresser à une petite sensation en particulier, comme la température de l'air et les narines. On a appris à ralentir le temps. Le verbe ressentir ralentit automatiquement le temps qui est mental. Et on passe petit à petit de la carte au territoire. On passe de je sais ce qui se passe à je ne sais pas ce qui se passe. Mais je suis ressentir, je suis le verbe goûter, je suis conscience, je suis tout simplement. Et tout a lieu en moi. Je suis présent à la sensation. Je suis très intime avec la sensation. Je me demande même si ressentir qui est si intime s'arrête là où la sensation des narines, par exemple, commence. Est-ce que vous trouvez un endroit de jonction entre ressentir et la sensation de respiration? Et comme vous voyez, tous ces endroits appartiennent à la carte ou sont complètement fictifs, sont des découpes fictives, ça vous permet de vous rapprocher encore plus de la sensation ou de devenir de plus en plus la sensation. Le temps devrait se ralentir encore plus, la respiration avec, et la solidité commence à se ramollir également. Vous pouvez voir, si vous voulez, les petites particules lumineuses qui sont partout dans l'air de cette pièce, ont toujours été ici, mais on a tellement chargé de conscience de ce qui se passe que il est facile de goûter, même de voir, de jouer avec toutes ces petites particules lumineuses qui forment la molécule d'air et laissez-les pénétrer tranquillement à l'intérieur de vos narines. Elles sont chargées de tous les rappels, de tout ce qu'on a vu, de toutes les merveilles de santé, de guérison, de compréhension, de connaissance, de joie, d'amour, d'unité. Chacune est chargée de son origine, qui est tout ce que je viens de dire. Vous vous permettez, en faisant ça, de participer à cette origine, la respirer. Votre corps devient votre instrument, votre explorateur de vos propres idées, votre meilleur ami. Et vous permettez à ces vibrations de repos et de dépôt, dans le sens de se déposer, de pénétrer vos yeux, votre cerveau, vos oreilles, les tympans, toute la grande complexité qui forme le visage humain à l'intérieur. C'est très 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 complexe, très vaste. Ça va de plus en plus lentement et ça pénètre
pénètre un petit peu partout dans votre cerveau. Ça fait ce que ça doit y faire. En tout cas, ça détend, ça illumine, ça ravive certaines capacités extrasensorielles, ça détend, ça déforme un petit peu la solidité du monde de la surface. On est plus dans une plongée, dans un voyage intérieur, dans quelque chose de très, je dirais sensuel, mais océanique, flottant, lumineux, calme, tranquille, profond et léger à la fois. Bon, ce sont juste des mots qui ont pour but de lâcher les mots. Mais toujours cette respiration. Jusque dans le nerf optique, jusque dans les tympans, jusque dans les papilles gustatives. Dans ce qui fait l'organe olfactif, dans toutes ces cellules, dans tous ces branchements, qui rendent tout cela possible quand même. Et nous sommes la présence consciente qui embrasse, qui goûte et qui ressent, qui accompagne cette couche plus lumineuse, plus profonde et plus lente de notre humaine expérience. Les sens tournés vers l'extérieur deviennent plus intérieurs, plus larges. On permet à cette lumière de s'intensifier dans le visage, d'aller décoller le masque de la personne, avec bien évidemment toutes les idées, toutes les croyances qui ont participé à la construction de ce personnage, de ce masque. Persona, en latin. Toute cette construction qui n'existe que dans la carte. On est en train de l'embrasser. On l'a déjà comprise, maintenant on l'embrasse, on la respire, on l'illumine. On l'écarte. Bon, ça se fait tout seul. Mais vous êtes la conscience, juste derrière, bien sûr, qui goûte, qui ressent, qui embrasse. Et comme tout se ralentit, et vous passez à cette même expérience, mais vraiment intérieure, vraiment à des couches de conscience beaucoup plus larges, beaucoup plus complètes, vous permettez à toute cette lumière de descendre maintenant le long de la nuque, le long de la gorge. Tous les points énergétiques qui sont les chakras et les glandes sont absolument illuminés. Si vous sentez de rester plus sur un endroit qu'un autre, laissez la sagesse de votre corps, de votre intelligence, du flux de la vie, faire exactement ce qu'il sait faire. Permettez à vos épaules, au niveau des épaules, de se détendre, de flotter dans l'espace, puis l'intérieur de vos épaules, pareil, lent, lumineux, les particules. Vous pouvez même voir ça comme une descente liquide de cette lumière. Pour certains, ça peut être aérien, ce qui vous chante le plus comme élément. Les bras, les coudes, les avant-bras. Les poignets, les mains, les doigts jusqu'aux ongles, tout cela maintenant est illuminé très rapidement par cette descente. Cette descente est également un rappel de ce qui est à l'intérieur. C'est le corps de lumière. Nous appelons finalement, en cette fin d'atelier, notre corps éternel. Une certaine forme qui est à l'intérieur de notre corps, mais qui n'est pas disponible aux sens, qui sont eux tournés vers l'extérieur. Des instruments qui nous donnent l'expérience d'un monde à l'extérieur de nous-mêmes.
l'essence commence à muter, commence à changer. L'expérience commence à être différente, plus profonde. Sentez toute cette lumière remplir votre thorax, votre cage thoracique, le plexus, le cœur, tous les organes, la colonne vertébrale, le ventre, les organes du ventre, jusqu'à la ceinture. Cervicale, dorsale, lombaire, jusqu'au coccyx. Le coccyx s'illumine complètement. La respiration continue. Vous êtes dans du goûter, du ressentir. Le périnée s'illumine grandement. Cette espèce d'eau lumineuse, ce liquide lumineux, vient maintenant remplir le plancher pelvien, comme si nous étions sur la chaise, comme si nous étions le fond d'une quille, et l'intérieur se remplissait de liquide. Voilà, vous permettez à tout votre corps de se remplir de ce liquide, partout. Sentez le mouvement, rien n'est fixé, rien n'est figé. Tout est tranquille, lent, large, en mouvement, lumineux, la danse des atomes. Les cuisses, les genoux, devant derrière, soyez ressentir. Les images sont bonnes, mais goûtez même aux images si vous voulez, puisque vous êtes la présence tranquille, qui goûte, qui ressent tout ce qui se passe. Les mollets, les tibias, les chevilles, le coup de pied, le talon, et la plante des pieds, les phalanges des orteils jusqu'aux ongles des orteils. Tout se rappelle, tout se souvient, tout s'illumine. Connexion à la terre. C'est la danse de la terre maintenant. Vous pouvez même accueillir toute notre famille intra-terre ou terrestre. Tous les éléments déjà. Tous les royaumes qui nous ont accompagnés pendant tout le week-end. Le royaume minéral, merci. Toutes les roches, toute l'intelligence qui est à l'œuvre dans les roches. À l'origine des cristaux. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de hiérarchie, beaucoup de maîtres à ce niveau-là. Des choses qui nous dépassent complètement. Elles sont très très belles. Si on s'y intéresse un peu. Nous avons l'intelligence végétale, bien évidemment. Magnifiquement présente. Avec, sous et dans nos pieds. Cette lumière, nous la partageons avec tous, c'est la lumière de l'être, la lumière de la connaissance, de l'unité. C'est la connexion avec l'élémentaire. La connexion, nous sommes faits de cet élément. Nous avons commencé avec l'air, par la respiration, là nous avons la terre. Nous avions l'eau également, dans ce liquide, que nous retrouvons partout, dans tous les rêves. Nous avons l'intelligence du règne animal qu'on peut inviter pour célébrer cet atelier, cette rencontre, ce rappel, cette réunion. L'intelligence humaine, toute cette diversité. Toutes les autres formes qui ne nous sont pas visibles pour le sens extérieur, mais pour le sens intérieur, il y a le monde des anges, il y a plein d'autres êtres qui sont là avec nous, qui sont très très contents de ce qu'on a fait, qui étaient avec nous, qui ont partagé, qui se rappellent avec nous. Nous ne sommes pas juste en train de travailler à 80 personnes. C'est quelque chose de très universel qui se passe. Nous avons les anges, les archanges, nous avons les maîtres, nous avons absolument tout le monde qui sont là. Il y a une horde de guides, de présence, de conscience, de vibration, d'intelligence, d'archétypes.
qui peut-être nous dépassent en maturité, ou peut-être sont moins matures en acceptation de ne rien être d'autre que le Créateur. Mais tout le monde est égal. C'est la grande famille, c'est la famille de lumière. C'est ce que nous sommes tous. Fort de ce rappel de cette connexion, la terre et le ciel nous respirent par le haut, par le bas. Vous laissez danser, vous laissez respirer, vous laissez régénérer. On remercie énormément le corps pour tout ce qu'il a permis de voir pendant le jour et jusque-là. Le corps est mon regard sur l'expérience. La tête, le cœur, le corps. 3 types de ressentis, 3 types de regards, 3 types de vibrations, d'expériences, de mes idées. Puis dans cette respiration, nous remercions, voyons, les étoiles que nous sommes tous, les étoiles que nous portons, les créateurs que nous sommes. C'est bien la respiration des créateurs. L'élément air est devenu le souffle du Saint-Esprit. Certaines traditions l'appellent le rouar, le souffle, vraiment avec un S majuscule. La parole. C'est toujours la même chose à un niveau différent. Mais c'est la même intelligence, c'est la même descente, ou c'est le même dévoilement, si vous préférez. Et tout cela, dans l'écoute, dans le ressenti, ou dans le ressentir, qui est beaucoup plus actif. Nous respirons également et ressentons la reconnaissance du script, des scripts, des personnages. Nous prenons assise dans les réalisateurs que nous avons vus réaliser et nous sommes rappelés que nous sommes ce que nous savions déjà. Mais c'est ouvert. Si ça ne l'était pas encore complètement, c'est ouvert. Puis dans cette reconnaissance où vraiment le mot frère, le mot sœur commence à résonner dans toutes nos molécules, derrière tous les rôles, enfants, parents, amis, ennemis, juges, avocats, contribuables, collègues de bureau, non, grands maîtres partout, grands réalisateurs, grande étoile, grand sourire et grand ressentir, présent, conscient et complètement christique. Parce que tout ce grand monde représente Adam, ces différentes phases, l'unité de ce que nous sommes, le Fils unique du Créateur absolu. Et ce Fils unique, quand on revient, remonte ou redescend jusque-là, et qu'on retourne à notre vie, à notre quotidien, avec notre regard, il est vu en chacun, en chaque chose. Le vivant est le vivant, et il est ce que je suis. Tout cela est respiré, intégré, ressenti. Une gratitude tout particulière pour les maîtres des éléments. L'intelligence de l'air, le grand esprit qui nous accompagnait pendant tout le week-end. L'intelligence féminine de la terre, du feu et de l'eau qui nous ont accompagnés tout le week-end. Qui ont aidé à délier, à voir, à défaire, à embrasser, à expandre ce que nous savions déjà.
Gratitude pour tout ce qui se passe, nous ne sommes pas seuls. Gratitude à celui que nous sommes. Le lieu, chacun est un lieu de grâce, de sa grâce. Chacun est lui en exploration de lui-même. Respirez bien toutes ces vibrations. Intégrez-les parce que vous êtes tout cela. Je vois dans mon cœur un grand cercle dans lequel nous nous tenons tous la main. Au niveau des âmes, au niveau des couleurs, de l'esprit. Il y a un grand sourire général, une grande gratitude. Une espèce de mission accomplie. Et puis fort de tous ces lâcher-prise, de ces reconnexions, nous allons pouvoir apprécier dès tout à l'heure, dès demain, comme la perception a commencé à changer, les vibrations aussi, et comme ce qui se passe est juste irréversible pour la totalité. Demandez à l'air de fluidifier, d'intégrer, de délier le reste pour vous. Soyez le vent, soyez l'espace. D'habitude, plutôt que de retrouver la conscience de cette salle et la fin de cet atelier, autorisez à cette expérience, cette idée, de se resolidifier un petit peu, histoire de marcher sur du dur pour rentrer à la maison. Tout cela peut être vécu de façon très légère, avec un nouveau but maintenant, un vrai but, quelque chose de bien profond. Regardez que le verbe ressentir n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Redevenez le verbe ressentir, le verbe être, et tranquillement permettez à vos paupières de se lever sur votre décision. J'en profite pour faire un grand merci à Nathalie et à Pierre. Magnifique organisation, magnifique salle. À vous tous pour la bonne volonté. C'est très très fort tout ce qu'on a vu ce week-end. Donc n'en doutez pas. Et à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup.